Voir, quelquefois, je tombe sur des versets tellement intéressants que je pense à vous tous. Je pense, vous qui êtes de l'autre côté de l'écran de mon téléphone. Et donc, je pense, ça vaut le coup de partager avec tout être humain sur Terre ces versets pour une compréhension plus fine de la vie de couple. Comment peut-on concevoir la vie de couple? Ça, c'est vraiment intéressant. Brihadaranyaka Upanishad nous amène vers cette vérité et cette philosophie, cette technique qui nous permet de bien gérer cette vie de couple. Cette vie de couple. Alors, pour ceux qui ont des difficultés de communication, tout ça, c'est vraiment intéressant. Et d'abord, le verset. En vérité, ce n'est pas le mari que la femme aime, mais le soi qui est en lui. En vérité, ce n'est pas l'épouse que l'époux aime, mais le soi qui est en elle, qui est en elle. En vérité, ce n'est pas le mari que la femme aime, mais l'âme qui est cachée en lui. En vérité, ce n'est pas l'épouse que l'époux aime, mais l'âme qui est cachée en elle. C'est vraiment top. En fait, quelle est la condition qui nous permet de voir de cette manière? L'empathie. Si vous avez cette empathie qui vous permet de vous mettre à la place d'autrui, votre épouse est là, vous voyez tout de suite dans ce miroir qui est votre épouse, vous-même. Voilà, ça c'est sorti comme ça, hein. Moi, j'ai pas fait d'effort, hein. Mais c'est vrai que moi-même, des fois, je me surprends, hein. Des fois, j'aime bien ce que je sors. En fait, moi, en parlant avec vous, là, tout d'un coup, là, je me suis dit, ben, pourquoi pas, ouais, c'est un miroir, en fait, hein. L'autre est un miroir dans lequel moi, je vois moi-même. Donc, il y a l'empathie. Il y a donc, j'arrive à me projeter sur cette personne qui est en face de moi, l'interlocuteur quelconque. Et quoi, qu'est-ce que je vois? Si je vois moi-même en elle, en cette personne qui est en face de moi, je ressens de l'empathie, de la compassion, de l'amour. Parce que qui ne s'aime pas? Qui ne s'aime pas? Sauf il y a peut-être des gens un petit peu neurotiques, psychotiquement perturbés, qui peuvent considérer eux-mêmes comme leurs propres ennemis. Mais ça peut... en général, les gens, ils aiment leur propre être. Donc, il n'y a personne qui ne s'aime pas. Donc, quand on est capable de voir soi-même chez l'autre, et donc le mari, il est capable de voir lui-même dans le corps de la femme, c'est pour cette raison que ces deux atomes s'attirent, se complètent dans cet amour fusionnel. Parce que, sachant que l'autre est soi-même, on éprouve depuis matin jusqu'au soir que de l'amour. Sachant que l'autre n'est pas différent de moi, qu'est-ce que je prouve? Voilà. Ça, c'est simple à deviner. Et sachant que, même chose pour l'épouse, qui aime son époux, mais c'est à cause de l'âme qui est en lui qui est la vérité, qui est la plus importante, la chose la plus importante en fait. L'âme. Mais l'âme, dans le mot en français, sonne bizarrement. Mais quand on dit atma, c'est différent. C'est beaucoup plus subtil. En fait, c'est quoi l'atma? Par exemple, si vous avez un étang, il y a un reflet de là
du soleil, partout. Le soleil, il est partout, omniprésent. Il est autoluminisant, luminescent. Bon, il est autolumineux, quoi. Je ne sais pas qui, luminescent ou lumineux, mais peu importe. On passe se chipoter. Donc, il est autolumineux. Et ce soleil est comparable à ce Brahma, à ce Parabrahman qui est autolumineux, qui n'a pas qui est orphelin parce qu'il n'a pas de parents. Parce qu'il était tout seul au départ. Avant qu'il décide un jour de créer cet univers, il était tout seul dans le noir, complet. Et tout d'un coup là, c'est sorti de son être, on va dire, un désir de créer, de voir créer quelque chose de lui-même. Donc, qu'est-ce qu'il peut créer comme univers alors que lui, il occupe tout l'univers? En fait, si vous avez mis dans un sac qui contient 5 kilos de matos et vous avez rempli ce sac de 5 kilos, de quoi que c'est quelque chose que vous avez fourré, ben, il n'y a plus de place. Lui étant omniprésent, il a occupé tout l'univers. Qu'est-ce qu'il a? Il n'a pas de place pour créer quelque chose en dehors de lui. Est-ce que là, vous avez compris? C'est là l'abrahamisme pêche. Je souligne, hein, c'est cet endroit-là qu'il y a un souci avec les religions abrahamiques. Ils parlent toujours de séparation entre un Dieu et un autre, tout ça. Non, nous, non. Nous, c'est l'occupation totale de l'univers par cette force cosmique, cette force divine, totale de l'univers. Et d'où peut venir la création si c'est complètement occupé? Dites-moi. Donc, la création vient de quelle matière elle sera faite? Qui va le faire? Et comment il le fait? Donc, Dieu est lui-même son propre matériau. Dieu est lui-même le connaisseur qui sait fabriquer, transformer ses propres êtres en une autre, quelque chose d'autre. Donc, le monde, il est fait de lui-même, de Dieu, le Paramatma qui se multiplie, qui se double en ce monde, mais en doublant, il n'a pas séparé, il n'a pas sorti quelque chose de séparé de lui. Il est devenu lui-même ce monde par un tour de magie, par un tour d'illusion, qui s'appelle Maya. Donc c'est Maya, par exemple, un film, il est projeté sur un écran. Donc, il y a plein de gens qui bougent et tout. C'est un monde vrai. On dirait vrai, mais c'est pas vrai. C'est pareil, le monde qu'on voit est une illusion qui est projetée. C'est un film qui est projeté sur un écran. Et donc, c'est pendant les rêves, pendant le sommeil, on l'expérimente tous les jours. Cette expérience de projection d'un rêve, d'un tout un monde sur l'écran des rêves, l'écran onirique. Donc on voit apparaître tout un tas de choses, et donc c'est la même chose que pendant la journée aussi. Et donc Dieu lui-même, il devient lui-même le matériau de l'univers, il devient lui-même le créateur de cet univers, il devient, il est lui-même intelligence qui sert à transformer, de passer d'un état à l'autre, d'un état non manifesté à l'état manifesté. Voilà ce que je voulais dire. Donc, et qu'est-ce que je dis que le Keno Upanishad au niveau de cette chose-là?
connu à l'arrière-plan de chaque pensée, cet Atma, Paramatma, est réalisé, car on atteint l'immortalité en réalisant qu'il est derrière chaque pensée. L'immortalité, le moksha, le machin, bon. Puisque par le soi, on atteint la vigueur, par sa connaissance, on atteint l'immortalité. Si on connaît qui il est, où il est caché, si on arrive à détecter sa présence de manière même sommaire, tout petit détail, un petit pas vers lui, en inspectant bien la nature fiction de ce monde et au-delà, on scrute au-delà de la pensée, qu'est-ce qui reste, qu'est-ce qu'il pense, qui a donné cette illumination à notre faculté pour qu'elle génère cette pensée. C'est lui qui est caché derrière le fait de penser, la faculté de penser, la faculté de déguster quelque chose. Est-ce que l'olfactif, est-ce qu'il y a quelque chose qui est caché derrière ça? Qui est caché derrière la faculté d'entendre, d'écouter le bruit, le son, tout ça? Qui est caché? Qui est en train d'illuminer la faculté? C'est ça qui est intéressant dans le Keno Upanishad qui nous raconte tout ça. Donc c'est vraiment intéressant aussi. Donc c'est ce verset-là qui m'a plu. Le verset, je rappelle, en vérité, ce n'est pas le mari que la femme aime, mais le soi qui est en lui, l'Atman qui est en lui. En vérité, ce n'est pas l'épouse qui aime le mari, l'époux, mais c'est le soi qui est en elle. Voilà ce que je voulais dire. Réfléchissons ensemble sur ce verset. Et quand vous voyez la prochaine fois votre mari, voyez votre propre âme en lui. Pourquoi? Parce qu'il a été un bébé. Il a été un tout petit bébé dans les bras de sa maman. La maman l'a adoré, elle a donné tout son amour. C'était un bébé. Maintenant, avec la pollution mentale, il est devenu un adulte pollué. Pardon, je plaisante. Avec la pollution ambiante, il a peut-être quelques défauts. Bon, on va pardonner. Hein? On va pardonner ses défauts et continuons à l'aimer. Oui, c'est tout. Et également, je dirais au mari de voir en sa femme, ben elle était un bébé dans le bras d'une maman. Elle était une petite fille innocente qui courait partout. Pas certaines filles qui coignent leur tête. C'est des enfants de 6 ans qui coignent leur tête sur le mur, ça existe. J'ai vu quelqu'un comme ça, qui était vraiment... C'est un enfant qui est terriblement surexcité, quoi. Mais nous devons penser en chaque être humain que le bébé qu'il était, et nous devons se mettre à la place de sa maman et son papa. Et ça, c'est vraiment le basique de basique, hein. Il faut qu'on puisse arriver à ce stade-là pour justement relativiser tout ça. Euh, et voilà, et après, vous avez aussi beaucoup de choses qui ont été dites au niveau de l'âme par plusieurs sages, y compris, comment on appelle ça, le Ramana Maharishi. Ramana Maharishi, c'est un tamoul. Heureusement, il a écrit en tamoul aussi. Et moi, quand j'étais gamin, bah, je suis tombé sur pas mal de choses que j'ai pu lire, hein. Euh, donc, alors, donc nous devons terminer cette vidéo en disant juste quelques mots sur cet Ramana Maharishi qui a été un sage dès le départ, qui a posé la question vitale, plus importante: qui suis-je? Pour pour analyser son propre âme, il a trouvé la question: qui suis-je? Je ne suis ni le corps, ni le mental, ni ce corps grossier, ni le corps subtil, ni quoi que ce soit.
Mais qui suis-je? C'est ça la question. Donc après, il a compris que il n'est plus le corps physique ni le corps, euh, disons, corps grossier qui est le corps physique, ni le corps subtil qui est le mental, tout ça. Le mental, l'intellect, tout ça, c'est corps subtil, ça. C'est subtil. Vous ne le voyez pas. Mais là, grossier, c'est que vous voyez le corps physique. Annamaya Kosha, c'est vraiment fait de la nourriture. Vous voyez? Voilà. Bon, pour l'instant, on s'arrêtait là, mais chaque fois, quand j'arrive ben, quand je viens vous voir, ben, ce sera avec un petit verset. Ouais, je pense que ce serait bien. Comme ça, un petit verset de temps en temps.